Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de discuter de deux grosses news casting du côté de Disney, une du côté de Marvel Studios, une du côté de Star Wars. Et donc dans ces dernières 24 heures, on a eu ces deux assez grosses news, une évidemment plus grosse que l'autre, la première dont on va parler, mais voilà, j'avais vraiment envie d'en discuter parce que je trouvais ça assez intéressant. Donc, bien évidemment, ça concerne Chris Evans dans Doomsday, ainsi que Jeremy Allen White dans du Star Wars. On va en discuter. Cette deuxième news, vous verrez, celle de Jeremy Allen White, elle est assez drôle. Elle est vraiment assez drôle pour le coup. Mais, donc déjà, on a The Wrap en exclusivité à révéler que Chris Evans allait revenir dans Avengers Doomsday. Alors on l'a déjà vu il y a pas longtemps. C'est pas surprenant dans le sens où on sait qu'il est prêt à revenir. Il est déjà revenu pour Deadpool et Wolverine. Par exemple, Captain America, dans le rôle de Johnny Storm des 4 Fantastiques. Il a repris son ancien rôle, mais voilà, on sait qu'il est absolument pas fermé à revenir, d'autant plus que sa carrière de son côté, on peut pas dire que ce soit carton sur carton. Red One est en train de sous-performer, la plupart des films dans lesquels il a été ont pas été des succès, c'est pas très étonnant en tout cas. Voilà ce qu'on nous dit dans cet article. Donc Chris Evans revient dans le MCU en tant que membre du cast pour Avengers Doomsday. La suite très attendue aura aussi, bien évidemment, dedans il y aura aussi Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom. The Wrap a appris de façon exclusive qu'Evans serait impliqué aussi. Alors ils savent pas exactement à quel point. Est-ce que c'est un tout petit rôle? Est-ce que c'est un gros rôle? Ils n'en savent rien. Voilà, la nature exacte de son rôle n'est pas connue. Et donc voilà, il rappelle que son personnage a quitté normalement le MCU à partir d'Avengers Endgame en 2019, qu'il a fait une apparition dans Deadpool et Wolverine. Il rappelle aussi que les frères Russo ont déjà dirigé Evans et Robert Downey Jr. avec Captain America Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, et que c'est eux qui reviennent pour Doomsday. Donc vraiment, ouais, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, il semblerait. Et l'article continue, voilà, ça redonne un résumé de ce qu'a fait Chris Evans ces derniers temps et tout ça. Mais donc, je me pose la question, il revient, ok, mais rappelez-vous, le Captain America, le Steve Rogers du MCU, de l'univers 616, est un vieil homme. C'est un vieil homme maintenant. Il y a peu de chances qu'il revienne dans ce rôle-là. D'autant plus que ça m'étonnerait que Chris Evans, sachant que c'est Anthony Mackie qui a repris le bouclier, je vois très mal Chris Evans venir lui... que ce soit Chris Evans l'acteur ou Steve Rogers le personnage, je les vois très mal venir lui reprendre le bouclier. Donc, à partir de là, bon, il y a ce côté où, voilà, on rappelle tous les anciens, il y a un peu un côté réunion des anciens de l'école, dont je suis pas forcément très fan, mais il y a moyen de rendre ça intéressant. Et je préfère essayer de réfléchir à ça. Pour moi, deux possibilités que je vois là-dedans, c'est soit d'une que Chris Evans joue un Steve Rogers d'un autre univers contre lequel les héros du 616 seraient confrontés, dans le cas d'une incursion. En fait, alors, ça n'a pas été amené dans le MCU ça, mais le truc c'est que dans les comics, normalement, on peut se protéger d'une incursion en détruisant l'autre Terre avec laquelle la nôtre va rentrer en collision, enfin la nôtre, celle de l'univers sur lequel on se trouve. Et donc, dans les comics, ça engage par moments des combats entre héros parce que chaque groupe veut sauver bien évidemment son univers. Et ça amène les Illuminati du 616 à prendre des décisions, à aller faire exploser d'autres terres. Enfin bon, c'est tout un délire. Et donc je me dis, voilà, ça pourrait être une solution, effectivement, d'être confronté à un Captain America et des Avengers d'un autre univers. Peut-être, d'ailleurs, ça pourrait être soit dans le cas d'une incursion, soit un Doom, vu que le film s'appelle Doomsday, on suivrait un Doom qui se rendrait sur d'autres terres pour les détruire. Ou on verrait un peu l'histoire de Doom et on le verrait prendre le dessus sur les Avengers pour montrer justement à quel point il est puissant. Et justement, en parlant du besoin de montrer à quel point Doom est puissant, l'autre solution que je vois, ça serait, on avait déjà parlé du fait, il y a eu ces rumeurs sur King Thanos, cette version de Thanos en plus âgé, comme sa barbe blanche avec la couronne, qui ressemble beaucoup à une version qu'on avait eue dans les comics, dans le run de Donny Cates. Et je me dis, ok, imaginons qu'effectivement, pour montrer à quel point Doom est puissant, et pour que ce soit efficace, et pour que dans l'univers 616, vraiment il y ait cet effet de waouh,
ce type est puissant, je trouvais que l'idée d'avoir un Thanos qui lui obéirait, qui serait à ses ordres, sachant dans l'univers 616, évidemment, tout le monde a un très mauvais souvenir de Thanos, ça pourrait être une bonne idée. Mais dans les rumeurs, il y avait le fait qu'il y aurait un groupe de vilains qui obéiraient à Doom. Et si on avait le Captain America version Captain Hydra. Le Captain Hydra, alors en très résumé, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais bon, dans les comics, en gros, à un moment, un éclat de cube cosmique qui est quelque chose de très puissant, qui peut réécrire la réalité. Et donc, un éclat de cube cosmique est utilisé pour réécrire la vie, l'histoire de Captain America. Et donc en servant cet éclat de cube cosmique, toute la vie de Steve Rogers est réécrite, et pour lui, il a toujours été un agent double de l'Hydra. Sa mère faisait partie de l'Hydra, il a été élevé en tant que futur agent d'Hydra, et donc dans un arc qui s'appelle Secret Empire, c'est le moment où il va révéler au monde qu'en fait il est un agent de l'Hydra, et où il va réussir à dominer le monde. Là, ça pourrait être cool en vrai. Imaginons qu'il y a un Doom avec, sous ses ordres, un Thanos, un Steve Rogers version Captain Hydra. Et dans ce cas, je veux, de la même manière un peu, vous savez, dans Avengers, où il y avait ce moment où on voyait le côté stratège, où c'est toujours lui qui prend, qui va donner les ordres, qui est vraiment le meneur, qui sait comment il faut agir en cas de bataille et tout. Mais là, avoir le côté, qu'est-ce qui se passe quand on l'a en face de soi? Qu'est-ce qui se passe quand il décide d'être du mauvais côté? Et là, on se rend compte à quel point on a de la chance quand on l'a à côté. Et ça pourrait être vraiment cool. Et donc je me dis, qui d'autre on pourrait aussi avoir dans ce cas? Pourquoi pas un Ultron? Mais pourquoi pas un Ultron d'un univers où, parce que je vous rappelle, à la base, Vision, le corps de Vision, était destiné à Ultron. Donc pourquoi pas une version d'Ultron, mais dans le corps de Vision, qui aurait réussi à s'approprier ce corps-là qu'à la base il avait fabriqué pour lui. Et du coup, je suis curieux d'avoir votre avis. Quels autres vilains vous trouveriez intéressant de voir revenir dans cette équipe, un peu comme Thanos avait son Black Order? Qui vous verriez former le Black Order de Doom? Je suis assez curieux de savoir quel vilain vous voudriez voir revenir. Et on va enchaîner tout de suite avec la deuxième news, alors qui en même temps est logique et en même temps très surprenante. Et donc, on a appris que Jeremy Allen White, donc bien évidemment qu'on connaît surtout pour son rôle dans The Bear, une série qui fonctionne très très bien, il allait rejoindre le casting de The Mandalorian et Grogu. Alors c'est marrant parce que j'ai lu l'article et il ne cite pas, mais de base, l'info vient de Jeff Snyder, qui est un scooper, voilà. Je l'ai souvent dit, c'est certainement celui qui a le plus beau palmarès depuis pas mal de temps maintenant, et voilà, qui en général a quasiment toujours raison sur ce qu'il dit. Et on le voit là, c'est repris par The Hollywood Reporter, qui semble-t-il a vérifié de son côté, et s'est vu confirmer la même info. Mais le fait que Jeremy Allen White soit casté dans Star Wars, pas de surprise. Pas de surprise dans le sens où faut se rappeler que The Bear est une série Hulu, donc qui appartient à Disney, et Disney aime bien travailler régulièrement avec les mêmes personnes. De la même manière, il va aussi jouer dans un film où il joue Bob Dylan, je crois, de mémoire, qui s'appelle Deliver Me From Nowhere. Ça, c'est pour la 20th Century Studio, qui appartient aussi à Disney, sachant que c'est un acteur qui fonctionne très très bien, qu'on voit de plus en plus, qui est vraiment en train de devenir un nom à Hollywood. Pas de surprise, voilà, je serais pas surpris de voir son nom popper dans le MCU, là dans Star Wars ou dans d'autres grosses franchises. Effectivement, il s'est fait un grand nom. Là où ça devient un petit peu plus surprenant, c'est quand on découvre quel rôle il va jouer dans The Mandalorian et Grogu. Comme vous le voyez écrit là, en fait, donc, alors c'est rigolo parce que le mec a quand même fait modèle là pour Calvin Klein, ça fait partie de ces acteurs qui sont considérés comme hyper beaux gosses et tout, il a des abdos de ouf, machin. Il va faire la voix du fils de Jabba the Hutt. Alors pour vous montrer, il ressemble à ça. Alors, il ressemblait à ça. Parce qu'en fait, Rota the Hutt, c'est un personnage qui avait fait son apparition dans Clone Wars, dans un arc où il se faisait enlever. Et c'était Anakin et Ahsoka qui devaient le sauver, justement, à la demande de Jabba. Mais donc, ils ont pris Jeremy Allen White pour faire la voix de Rota, le fils de Jabba the Hutt. Ok. À savoir que, comme je vous ai dit, il a fait sa première apparition dans Clone Wars, donc c'était à l'époque où Ahsoka était encore la padawan d'Anakin, ce qui fait qu'il a, ça doit être un adulte maintenant, il doit avoir 20 ans de plus, un truc comme ça, de tête, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais voilà, il doit au moins avoir 15-20 ans de plus, pour le coup. Ok.
Ok. Vous aviez pas d'autre rôle pour Jeremy Allen White? Peut-être que c'est lui qui est fan des Hutt, je sais pas du tout. C'est étonnant comme nouvelle de l'utiliser pour ça, un aussi bon acteur. Mais pourquoi pas? Alors, est-ce que Rota aura un rôle important? Qu'est-ce que Rota vient faire là-dedans? Pourquoi il y a les Hutt? Assez curieux de voir ça. Est-ce qu'ils se serviront? Parce que The Mandalorian et Grogu, ça n'est le film Mandoverse. C'est la saison 4 de Mandalorian qui a été réécrite en tant que film. Mais est-ce que ça servira à un moment le fait que Grogu connaisse Ahsoka, sachant que Rota quelque part lui doit la vie, c'est elle qui l'avait sauvé, peut-être que ça servira narrativement à un moment, ou qu'ils garderont ça pour plus tard quand Ahsoka sera de retour pour le film vraiment Mandoverse. Mais bon, je trouve vraiment cette news assez drôle, le choix du rôle surtout. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager celle-là. C'est assez étonnant pour le coup. Enfin voilà, c'était les deux news casting dont j'avais envie de discuter avec vous. Très curieux d'avoir vos avis, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.